Hollywood wrote a script, it couldn't have done a better job than to put a Grand Prix in Monaco. Monaco, il est vrai, n'est pas un Grand Prix comme les autres. Devenu le plus prestigieux de tous, il est aussi désormais le plus atypique. Lâché dans les rues d'une principauté d'opérette méditerranéenne et rococo, la meute des bolides, produit de la technologie automobile la plus extrême, représente en effet un anachronisme aussi singulier qu'insolite. Le violent contraste entre le fracas et la fureur des Formule 1 d'une part, le luxe kitsch et paisible de l'environnement de l'autre, forme un cocktail surréaliste d'une saveur sans pareille qui provoque un effet magique et transfigure chaque saison, pendant la semaine de l'Ascension, ce Grand Prix pas ordinaire en l'un des événements sportifs et mondains les plus en vogue du monde. Imaginé à la fin des années 20 par le pionnier créateur Anthony Nogues, le circuit utilise encore exclusivement la voirie de la cité, longeant le port, grimpant à l'assaut du casino, son point culminant, et dévalant vers la mer à nouveau. L'étroitesse, le caractère tortueux de son tracé favorise l'agilité aux dépens de la puissance. Pas étonnant dans ces conditions que ce soit une Bugatti pilotée par Williams qui ait remporté l'édition inaugurale de 1929. Plus étonnant peut-être en revanche est le fait que ce circuit non permanent ait perduré et soit aujourd'hui le vice-doyen des circuits de Grand Prix. Entre 29 et 92, sur le même endroit, dans une ville qui n'a pas beaucoup changé, qui a changé certainement dans son architecture, la largeur des rues étant demeurée à peu près constante, nous avons quand même réussi à adapter, si je puis dire, à nous adapter plus exactement à l'évolution technique de ces voitures. C'est une véritable gageure qu'ont tenu les responsables en parvenant à préserver leur circuit malgré les profonds changements qui ont affecté depuis plus de 60 ans non seulement les voitures, mais leur environnement et les mentalités. Au fil des années, alors que presque tous les Grands Prix traditionnels ont été abandonnés ou transformés au point de devenir méconnaissables, Monaco, malgré quelques coups durs et au prix de quelques aggiornamentos, tient toujours le coup. Les premiers rails amovibles, encore sur une seule rangée, apparaissent au début des années 60. C'est le début d'un processus qui va progressivement élaborer un modèle pour les circuits en ville en matière d'aménagement de sécurité et qui s'efforce d'adapter le tracé à la progression des performances. Les stands changent de place, le quai est élargi par emprise sur le port, le tracé modifié pour contourner la piscine construite en 1976. Pourtant, la nature du circuit d'origine ne changera pas. Quelques-uns s'en plaindront au nom de la modernité, mais la majorité s'en félicitera au nom de la tradition, et bien que le tracé ne permette en effet plus aux pilotes d'exploiter vraiment le potentiel de leur voiture en course. Pour que leur épreuve reste inscrite au championnat du monde de Formule 1, les organisateurs ont dû réaliser de véritables tours de force. Ainsi, la semaine du Grand Prix, il faut installer une trentaine de kilomètres de rails au moyen d'une centaine de milliers de boulons. Au point de vue montage, nos systèmes sont parfaitement informatisés et en 25 jours ouvrables, nous arrivons à tout mettre en œuvre et il faut 15 jours pour démonter. Et puis il y a la période dite de combat, c'est-à-dire c'est la mobilisation. La mobilisation, c'est quand même 600 commissaires, c'est à peu près 150 sapeurs-pompiers, 45 médecins réanimateurs, 100 médecins généralistes, c'est 4 compagnies de CRS, c'est toute la sûreté monégasque, plus de 500 hommes au travail, ce sont les carabiniers. C'est une organisation qui fait à peu près 2500 à 3000 personnes. La préparation d'une telle manifestation prend évidemment l'année et c'est un budget d'environ 60 millions de francs. Cette organisation d'une extrême lourdeur est orchestrée de main de maître.
C'est ainsi que toute voiture en panne peut être quasi instantanément évacuée de la piste en 7 points critiques du circuit par des équipes soigneusement rodées et que la direction de course dispose d'une régie de télévision couvrant intégralement le circuit. Sans parler d'une équipe de commissaires de piste d'une compétence égale à leur dévouement, ce qui n'est pas si fréquent. C'est grâce à cet effort systématique et colossal que le Grand Prix de Monaco se dispute encore dans son site d'origine et qu'il est devenu un mythe. Mais ce mythe s'est aussi fondé sur le caractère mondain de ce rendez-vous incontournable du jet set. For me, it's a big mess because I've never ever seen a panopticon of people environment like in Monte Carlo. Because here you see everybody nearly abnormal. You don't see anybody normal, which is the fun about Monte Carlo. And it's good to come here for a weekend, enjoy yourself, and then go, but then be normal again, which I think is the most important thing. Longtemps, le Grand Prix de Monaco fut le prétexte et le théâtre d'une éblouissante parade de vedettes du showbiz notamment. Tous irrésistiblement attirés par l'excitante perspective de côtoyer à la fois les princes du risque et ceux du sang. Quand Jackie Stewart parlait de production hollywoodienne, il n'abusait pas des mots. Récemment chassés de la zone des stands, les stars se sont faites rares. Mais les jolies filles que les champions font frissonner se débrouillent toujours pour approcher leurs idoles. Et les rues de la Principauté se transforment en une sorte de salon automobile en plein air où s'exhibent par légion les plus belles et les plus chères voitures du monde. Tandis que dans le port s'entassent comme de vulgaires sardines les yachts les plus somptueux de toute la Méditerranée. Alors que sur tous les autres circuits, les pilotes retranchés dans leurs hôtels sont invisibles en dehors des heures de boulot, à Monaco, ils acceptent de sacrifier aux mondanités. From a driver's point of view, it was too busy a weekend. Too many things to do. Too many cocktail parties, too many dinners, too many autographs, and sometimes too many practices too early in the day. Oui, d'autant que ce circuit, plus que tout autre, exige une concentration absolue car la visibilité y est précaire et les virages s'y succèdent sans discontinuer. Des virages au nom mythique, la Rascasse, Sainte-Dévote, le Casino, c'est toute la légende de la Formule 1 qui défile chaque année dans les rues de la Principauté. Un boyau étroit et sinueux, corseté entre deux murailles d'acier qui n'autorisent pas le plus petit instant de distraction, la plus infime déviation de trajectoire. The whole circuit is exciting because you have no room for any mistakes. As soon as you lose concentration for 1%, you will crash. So it's a very hard circuit to drive on and to win on. Dès le départ, le goulet à Sainte-Dévote provoque souvent de spectaculaires carambolages. L'étroitesse des rues rend toute tentative de dépassement extrêmement hasardeuse et provoque des embouteillages dignes de l'Étoile aux heures de pointe. Généralement bénins, les accrochages font parfois peur. Tambay à Mirabeau s'en est tiré à bon compte et Sainte-Dévote veillait sur Patrese. Tempérament latin oblige, roue imbriquée dans l'épingle du Loves, Césaris et Piquet s'expliquent comme deux chauffeurs de taxi en bisbille. Mais il n'est pas indispensable d'être aidé pour aller à la faute, Berger à la piscine en témoigne. Piégeux comme pas deux, ce circuit provoque un nombre inusité de coups de théâtre. Exemple, lors de l'édition 84, Mansell perdant la tête, au sens propre comme au figuré. Pourtant, si les accidents sont fréquents, ils sont rarement graves, car la vitesse n'est pas élevée. Un seul pilote a trouvé la mort dans ce Grand Prix, Bandini en 67. Et cette tragédie marqua à tel point les responsables qu'elle les conduira à remettre tout leur système en cause. Parmi les pilotes, Monaco suscite des controverses passionnées entre traditionalistes et modernistes. C'est un circuit qui est complètement anachronique par rapport à
compétitivité des voitures par rapport à leur performance, surtout aujourd'hui. Je trouve que c'est un circuit qui est complètement dépassé. On arrive à organiser là-bas parce que d'abord les gens sont très compétents, les commissaires sont très très efficaces. Donc on arrive à avoir quand même une sécurité en dehors du circuit qui est bonne. Maintenant, c'est assez incroyable, assez impressionnant de conduire une voiture de 700 chevaux dans les rues de Monaco. On arrive quand même à avoir un certain plaisir. Il y a le passage de la bosse du casino qui est très impressionnant, où là on voit les spectateurs qui arrivent vraiment, c'est comme s'ils s'avançaient sur nous. Le passage du tunnel qui est là aussi incroyable. Si on s'arrête en dehors du tunnel et qu'on voit les voitures passer, c'est un des endroits peut-être les plus impressionnants de la saison. I think the swimming pool area is very exciting. The first part, when you come after the chicane, you accelerate, and then when you come left there and all the way, that's very exciting because it's danger, very dangerous, no room for anything, and you go so fast there, so close to the wall. If you touch the wall, you go against the other wall immediately. It's very difficult to commit yourself to drive quick through there, and it's a place where you can make or you can lose a lot of time. È un circuito, non è come altri circuiti cittadini che abbiamo avuto in passato, dove le curve erano delle 90 gradi, frenata e accelerazione. Qui abbiamo delle curve come la curva del Casino, la curva del Tabaccaio, la curva del Mirabeau, che sono tutte curve che hanno delle caratteristiche ben precise che si avvicinano moltissimo a un circuito permanente. Contester, voire détester Monaco, sûrement. Mais ce Grand Prix n'en demeure pas moins le plus convoité de tous, à cause de son aura, à nul autre pareil. C'est un monument du sport automobile, une épreuve de référence, au palmarès de laquelle figurent les plus grands champions de l'histoire des Grands Prix depuis les années 30. Stirling Moss a conquis là ses plus beaux titres de gloire. Cette course, c'est la vitrine de luxe de la Formule 1. Son côté glamour fascine le public et stimule les pilotes, si titrés et si blasés soient-ils. From my point of view, it was the most exciting Grand Prix in the year to win. It was the most prestigious because everybody came there. The motor industry came, all of the sponsors came, all of the corporations who were associated with motor racing came and used it. Autre facteur spécifique contribuant à faire de ce Grand Prix une course à part, dans cet environnement confiné, les gladiateurs sont plus proches des spectateurs que partout ailleurs. Sur un tracé où il est presque impossible de doubler, la position sur la grille de départ est encore plus décisive qu'ailleurs et la bataille pour la pole prend une importance capitale. Qualifying is a real sprint there, more than any other circuit. It's a tremendous sprint. And sometimes it takes so much energy, so much concentration that you really see nothing else other than the narrow road, the armcos in the walls, and your wheels, because you're positioning your wheels with the armco all the time, and you are cutting it as close as that, going at 100, 200, 250 kilometers an hour. So it's a tremendous excitement to drive around Monte Carlo. Alors, accrochez vos ceintures et retenez votre souffle, Senna va tout donner pour s'attribuer le meilleur temps.
Et plus d'une fois sur deux, Senna a réussi. Le prince de Monaco, c'est lui. Tout au long de l'histoire, fertile en rebondissements de ce Grand Prix d'exception, se sont succédés d'innombrables et extraordinaires péripéties. La plus chevaleresque, sans doute, se situera en 1932, quand le grand Caracciola, après avoir ravi le commandement à Nuvolari en difficulté avec son moteur, le laissera repasser juste avant l'arrivée. Il n'avait pas voulu devoir sa victoire aux ennuis d'un rival qui, à ses yeux, méritait de gagner. Le champion le plus malchanceux à Monaco fut assurément Jim Clark, qui ne réussit jamais à mettre ce Grand Prix à son palmarès, bien qu'il y ait plusieurs fois fait figure de vainqueur avant d'être victime de sa mécanique. Graham Hill, en revanche, fut longtemps le pilote qui connut le plus de réussite à Monaco, où il triompha à 5 reprises. Même lors de l'édition 65, où il sera le héros d'un incroyable suspense. En tête au 25e tour, il est contraint d'emprunter l'échappatoire par un retardataire qui bouchait la chicane. Mais avec le flegme et la ténacité britannique qui le caractérisent, il va reprendre la piste avec plus d'une demi-minute de retard et remonter néanmoins, un après l'autre, tous ses adversaires. Jusqu'à remporter sa 3e victoire consécutive en principauté. Le Grand Prix à l'épilogue le plus inattendu fut l'édition 70. Brabham, qui l'avait dominé, commit l'erreur de lever le pied un peu trop tôt, tandis que Rindt, survolté, en voyant son retard diminuer, se lança dans un sprint final échevelé. Et l'incroyable eut lieu, gêné par un attardé dans le dernier virage, l'Australien partit à la faute. C'est ainsi que le directeur de la course, qui, drapeau à damier en main, cherchait Brabham Grouchy, vit arriver Rindt Blücher à sa place et, sous l'effet de la surprise, faillit bien le manquer. L'édition 82, elle, fut la plus rocambolesque dans son déroulement final. Ricardo Patrese, qui en sera le vainqueur, n'en est pas encore revenu 10 ans plus tard, quand il le raconte. La gara dell'82 è stata abbastanza sorprendente per come è finita. Dopo aver fatto tutta la gara in seconda posizione dietro a Prost, ha cominciato a piovere a 2 giri dalla fine e Alain si è girato alla chicane. Io sono passato in testa e pur cercando di andare pianissimo mi sono girato anch'io al tornante dell'Offs all'ultimo giro. Nel momento in cui mi sono girato ho visto sfilare 2 o 3 macchine. Alla fine di quel giro si sono fermati sia Pironi che De Cesaris, però dentro la mia testa ero convinto che ancora Rosberg fosse davanti a me, quindi di aver finito il Gran Premio in seconda posizione. Invece la macchina che avevo visto, la Williams che avevo visto passarmi vicino, era quella di Daly, che era doppiata. Mi sono ritrovato primo senza neanche saperlo, perché dentro la mia testa pensavo di essere arrivato secondo e quindi me l'hanno comunicato solo nel momento in cui mi hanno mandato davanti al palco dei principi. Le second de la course est Didier Pironi. Deuxième de la course Pironi, troisième Andrea De Cesaris, à la 4e place Nigel Mansell, à la 5e. Mais c'est peut-être l'édition 88 qui révèle le mieux la nature spécifique et impitoyable de ce Grand Prix qui ne ressemble à aucun autre. Tandis que Prost, mal parti, est bloqué derrière Berger, Senna s'envole et prend près d'1 minute d'avance. Quand, enfin, le Français s'empare de la seconde place, Senna le laisse d'abord réduire son retard. Mais soudain, il panique, force l'allure et, commettant une erreur de débutant, il écrase l'avant de sa McLaren au portier, alors que pourtant, il avait course gagnée. I changed a lot my strategy from that day on as far as driving was concerned, and it was just a consequence of the mistake I had in '88. It was a difficult day, not such a good result, but a necessary result, perhaps, that gave me so much success after it. En effet, les leçons sont profitables à ceux qui ont l'intelligence d'en tirer les conclusions.
En 92, Senna prouva qu'il est de ceux-là. Constatant qu'il était dominé par Mansell et sa Williams Renault, il se résolut à se contenter de finir second, ce qu'il n'aurait sans doute pas accepté sur tout autre circuit. Et il fut récompensé de sa sagesse quand son rival fut contraint de stopper pour changer de roue. Il remporta sa 5e victoire à Monaco, égalant le fameux record établi par Graham Hill dans les années 60. La première, il l'avait enlevée en 87 au volant de sa Lotus à moteur Honda, comme les McLaren avec lesquels il gagnera 4 fois consécutives entre 89 et 92. Concentration phénoménale, vista exceptionnelle, précision infaillible, Senna réunit toutes les qualités essentielles pour dominer cette course si particulière. C'est ce qui lui a permis d'être sacré comme Graham Hill, prince de Monaco. Le moustachu anglais n'avait sans doute pas autant de brio, mais il n'avait pas son pareil pour tenir sans faiblir un rythme élevé, ce qui lui réussit particulièrement sur ce circuit qui ne pardonne pas. Prost aussi le maîtrise très bien, comme l'attestent les 4 victoires qu'il s'y est attribuées entre 84 et 88. Le professeur peut étaler ici toute sa science de la course. Stirling Moss a remporté à Monaco 3 des plus brillantes victoires de sa carrière, mettant à profit ses dons exceptionnels et le tracé sélectif du circuit pour surclasser des rivaux équipés de voitures plus puissantes que les siennes. Avec des atouts similaires à ceux de Prost, Jackie Stewart s'imposa comme Moss à 3 reprises à Monaco. 3 victoires qui, comme il l'avoue, furent celles qui lui procurèrent le plus de fierté et en même temps de gloire. Tant il est vrai qu'en dépit des critiques que son tracé soulève, aucun autre Grand Prix, décidément, n'égale le prestige de Monaco. If I had to say that my fairy godmother was going to give me one more opportunity to drive in a race and win it, I would say it'd have to be Monaco. Dans les années 90, il n'y a pourtant peut-être pas un endroit au monde plus inapte à l'organisation d'un Grand Prix que la principauté de Monaco. Mais voilà, nulle part ailleurs, sur aucun autre circuit, le bruit et la fureur des monstrueuses monoplaces lâchées dans les rues n'ont la même saveur. La Formule 1 change, mais envers et contre tout, la magie opère toujours. Qu'est-ce qu'ils attendent à Hollywood ?